Ce jour dédié pour Déborah Bat Naomi, qu'Hachem lui amène rapidement un bon mazal, qu'elle ne coupe pas encore cette année. Amen. Amen. Alors, on pose la question aussi à propos des prénoms. Quel prénom donner à un enfant qui est né? D'abord, il y a le message de Kibbout Avehem, 5e du commandement, très important. Bien que c'est un commandement qui est entre l'homme et son prochain, il est dans la colonne entre l'homme et Dieu. Ça veut dire, Dieu dit, 1, j'existe. 2, il n'y en a pas d'autre que moi. 3, tu ne peux pas dire, je te jure, c'est interdit. 4e, Shabbat. 5e, tu honoreras ton père et ta mère. C'est énorme comme mitzvah. Et elle se fait aussi, quand on a un enfant qui est né, il faut appeler l'enfant au nom de notre père. D'accord? Le père, on l'appelle 1, le fils, on l'appelle 2, et le fils qui vient de naître, maintenant, c'est le 3. Donc 2 va appeler 3 au nom de 1. Maintenant, il y a des communautés où on ne fait que post-mortem, qu'après le décès de 1, alors 2 va appeler son fils 3 au nom de 1, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Mais dans d'autres communautés, ça se fait même du vivant. Moi, par exemple, c'est très intéressant, mon fils aîné est né, et j'allais l'appeler Yosef comme mon père, d'accord? Chez nous, au Liban, je viens du Liban, tout le monde appelle le fils au nom du père, du vivant encore. Alors mon fils aîné, je l'appelle Yosef comme mon père. Vient mon beau-père qui s'appelle aussi Yosef, qui dit, en aucun cas, chez nous au Maroc, on ne peut pas appeler le fils, le petit-fils, tant qu'on est vivant. D'accord? Si tu fais ça, c'est comme si tu m'as enterré. Je ne vais pas l'enterrer, donc on ne va pas appeler Yosef. Mon père était d'accord qu'on n'appelle pas Yosef. Donc maintenant, il y a une obligation, d'après la halakha de Kibbout Avehem, d'honorer ses parents en appelant le fils, comme j'ai dit, du vivant ou post-mortem, qu'on va avoir. Des fois, c'est un peu problématique parce que le prénom du père n'est pas adapté. Soit c'est un prénom arabe, soit c'est un prénom français de souche, d'accord? Mais bon, on a déménagé, on a fait notre aliyah, on a mis des Israéliens, tu veux l'appeler maintenant, je sais pas moi, Gustave, ou bien Abdallah, d'accord, c'est pas... Alors Yosef s'appelait Abdallah. Ah oui, non, Israël a fait Obadia. Obadia, c'est Abdallah en hébreu. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Tout simplement, ta femme ne supporte pas ce prénom. D'accord? Elle veut tout, mais pas le prénom du beau-père. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si on n'appelle pas, alors le papa va être super vexé. Si on appelle, c'est la femme qui est super vexée. Alors, il y a un truc à faire. On donne ça en deuxième nom. On va l'appeler, donne-moi un prénom, Roy. D'accord? On aime bien ce prénom, Roy. Roy Gustave. D'accord? Et quand on appelle quelqu'un avec 2 prénoms, il a ces 2 prénoms. Et quand il monte à la Torah, il s'appellera ainsi. Et au quotidien, hein, c'est très dur d'appeler quelqu'un avec comme je dis, Roy Gustave, Roy, d'accord, comme ça. Donc, du point de vue du vécu, c'est bien. Du point de vue du kavod aussi, c'est bien aussi. Quand j'ai ma première fille qui est née, ma mère fait super pression qu'on lui donne le nom à Vital. Bon, j'ai accepté, très bien. Mais ma grand-mère venait de décéder, donc j'ai dit, allez, on va donner aussi le nom de la grand-mère, Léa. Ma femme a dit, bah, alors, dans ce cas aussi, ma grand-mère qui vient de décéder, Sarah. Alors elle a eu 3 prénoms, Avital, Sarah, Léa. Mais personne au monde l'appelait comme ça, d'accord? C'est plus, on va dire, politique, histoire de que tout le monde soit content. Voilà, diplomatique, on va dire. C'est plus diplomatique, que tout le monde soit content. Mais néanmoins, bon, dans sa carte d'identité, c'est marqué Sarah, Avital, Sarah, Léa, d'accord? Donc c'est bien d'agir ainsi. Il faut savoir que, a priori, c'est mieux de ne pas donner 2 prénoms. Parce que le prénom, c'est un peu le nom de l'âme. Et quand on appelle quelqu'un par son prénom de l'âme, alors le flux de l'âme vient sur lui. Et quand on escamote une partie, donc c'est escamote aussi une partie. C'est pas trop important, il ne faut pas devenir fou. Moi, par exemple, je m'appelle Rol Moshe, personne au monde ne m'appelle ainsi. Alors les hommes, on dit que les 2 prénoms restent. Pourquoi? Parce qu'une fois tous les 30 jours au moins, ils montent à la Torah, normalement, donc le prénom reste. Pour qu'un prénom reste, il faut qu'on l'appelle au moins une fois tous les 30 jours. J'ai encore une fille qui est née il y a quelque temps, il y a 2 ans environ, une petite fille, d'accord? Et les parents, donc ma fille, ont beaucoup voulu l'appeler Elisheva. Je me suis opposé. Pourquoi? J'ai dit, le Rabbi Shimon bar Shaul, il dit que c'est un mauvais prénom. Quand moi j'ai eu une fille qui est née, je voulais l'appeler Elisheva. Le Rav m'a dit Od, autre chose. Je dis Simcha, je dis Od. Je dis Elisha Simcha, les 2 à la fois. Mais c'est bon, parce que 2 mauvais prénoms, 2 prénoms, ça crée un nouveau prénom. C'est pas un prénom plus un autre prénom, c'est un nouveau prénom qui est la combinaison des 2. Donc, vu que c'était pas très bien, alors j'aurais dit, ok, rajoutez un autre prénom. Ils l'ont appelé Elisheva Chaya, ou Chaya Elisheva, j'oublie un des 2, Chaya Elisheva ou Elisheva Chaya, d'accord? Alors, comment on fait pour que le prénom y reste?
Alors, les hommes, vu qu'ils montent à la Torah, ça reste. Une femme, si on n'appelle pas par son prénom, le double prénom, ça s'oublie. Si pendant 30 jours, on n'appelle pas quelqu'un par les deux prénoms, par exemple, au plus, 6 mois, 1 an, alors le prénom est déraciné, il n'existe plus. Terminé. Il s'envole. D'accord? Par exemple, tu as une jeune fille qui s'appelle Nathalie Mesrouda. Personne au monde appelle Mesrouda que Nathalie. Et bien, au bout de quelques temps, Mesrouda n'existe plus. Sur la Ktuba, il faut écrire Nathalie. D'accord? Même pas Mesrouda. Parce que ce prénom n'existe pas. Un homme, c'est différent parce qu'il monte à la Torah normalement. Donc, on l'appelle avec tous ses prénoms. Du grand-père, de la grand-père, du tzaddik qui est venu en rêve aussi. D'accord? On a tous les prénoms, toute la série. Alors, une fois par 30 jours, il faut l'appeler avec les deux prénoms. Donc, cette petite fille-là, elle est Sheva Chaya. On fait attention, tous les 30 jours, au moins une fois, elle est Sheva Chaya, on l'appelle comme ça, le prénom, il reste. Mais si un homme, il ne monte pas pendant 30 jours à la Torah. Alors, ça revient quand il remontera. Ouais. D'accord. Mais au bout de 30 jours, ça n'a pas si en attendant, il se marie juste au moment que ça fait 6 mois qu'il est pour monter à la Torah, on posera la question à un arabe. Normalement, d'accord, ou bien sûr, on prie pour lui, on appelle les deux prénoms, d'accord. C'est important d'appeler les prénoms, c'est comme on l'appelle sur terre. Si on n'appelle pas comme ça, c'est déraciné. Alors, ou il monte à la Torah, ou on prie pour lui, ou il se fait appeler de temps en temps comme ça. Oui. Et donner trop de prénoms, est-ce que c'est bien? Alors, vu que maintenant, le prénom de la personne, comme j'ai dit, c'est le prénom de son âme, et c'est bien d'appeler d'après tous ces prénoms, on déconseille a priori de donner 2 prénoms. C'est ce que j'ai commencé à dire. Donc, a priori, si on peut donner qu'un prénom, avec lequel on l'appellera, c'est mieux. Mais il ne faut pas non plus rentrer en panique. Ouah, 2 prénoms, ça ne va pas du tout. 4, c'est beaucoup. Même 2, c'est beaucoup. Parce que personne ne va l'appeler comme ça. Et c'est bien de l'appeler comme ça. Alors, par exemple, ma fille, Elisheva Simra, pour vous raconter. Alors, on fait attention. Elisheva Simra, 6 syllabes, c'est super reçu. Alors, un beau jour, quelqu'un lui a dit mais c'est trop long ton prénom, on va faire un raccourci. El de Elisheva et Si de Simra. Elsie. Elle dit génial, elle est sortie, elle avait 6 ans dans l'allée du bâtiment. Je m'appelle Elsie. Et dès aujourd'hui, tout le monde l'appelle Elsie. D'accord? Je crois que même dans la Ktuba, ils ont mis Elsie. D'accord? Donc, on peut aussi changer le prénom en cours de route. On va en parler tout de suite. Donc, a priori, c'est mieux de ne pas donner 2 prénoms, de donner un seul prénom. Mais si pour des raisons de kavod à des personnes, on doit les donner, il faut donner. Parce que le kavod, c'est super important. D'accord? Quelqu'un pour ça, il peut être touché du fond de son corps des années. C'est idiot. Hachem, il aime qu'on fasse du bien aux personnes, donc ça fait partie du chassid aussi d'appeler. Maintenant, si c'est un prénom qui est gênant, alors on le met en deuxième position, et comme ça, dans le quotidien, il ne sera pas appelé ainsi. D'accord? Qui on appelle? Maintenant, on va dire le petit-fils, il est né. Le papa le petit-fils, enfin, le fils, il est né, d'accord? Le papa, on va dire 1, et le 3, il est né. 2, dit on l'appelle, le 2 papa, dit on l'appelle au nom de mon papa, 1. Sa femme lui dit non, on l'appelle au nom de mon papa, moi, 1 prime, d'accord? Alors au nom de qui? Là, la stipule, d'abord, on appelle au nom du papa. Et après, au nom du papa, de la maman. Idem si c'est une fille qui est née, d'abord au nom du maman de la maman du papa, et ensuite au nom de la maman de la maman. Ça incitera comme ça à faire beaucoup d'enfants. Un garçon et une fille pour les papas et maman de papa, et un garçon et une fille pour papa et maman de maman. Vous me suivez? Voilà, 4 minimum. La moyenne ici en Israël, c'est 7,2 enfants. Il y a plus 2. 7,1. La moyenne, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Ça veut dire que sur 6 enfants, sur 6 familles, tu en as 5 qui ont 8 enfants, tu en as 5 qui ont 7 enfants et 1 qui a 8. Ça fait 7,2. Pardon? On peut donner comme premier prénom père maternel et deuxième prénom père maternel pour le même enfant. Père paternel maternel, aucun problème. Si ça va arranger les choses, tout le monde sera content, ça va. Aucun problème. J'ai vu qu'il y a apparemment qui avait dit. Tu peux appeler comme tu veux. La question, c'est au niveau politique maintenant. Comment ça va se prendre? Si les papas ils sont contents, Baruch Hashem, on a appelé ainsi, ça va. J'ai entendu qu'après, il aura un problème de personnalité, justement. Comme il y a 2 noms, j'ai entendu ça. Ben, coyote, bêtise. Tu vois, comme moi, le rabbin m'a dit, on appelait avec les 2 prénoms. Et je vais à Simcha, Davka. Lesquels les prénoms qu'on a le droit d'appeler? Alors, le rabbin il disait comme ça. Pour les hommes, il y a 2 prénoms qui sont mauvais, Yitzhak et Shmuel. Ah bon, Yitzhak, mais c'est le patriarche. Oui, tous, c'est des gens très bien. Mais Yitzhak, c'est Gvura, c'est dur. Gvura, c'est la rigueur. Shmuel, ça s'écrit small, gauche. Comment tu dis Shmuel? Small, gauche. La gauche, c'est la rigueur aussi, rigueur céleste. On ne veut pas de ça. Mais Shemuel. Shemuel, mais comment tu l'écris? Small. Maintenant, ceux qui entendent ça toujours, ils rentrent en panique. Il faut rentrer en panique. Il y en a qui ont ces prénoms-là et leur vie va très bien. Pardon? Voilà, en plus, voilà. Le fils d'Orwell, ça s'appelle Yitzhak, donc voilà. Et le grand rabbin d'Israël. C'était
Pardon? Abraham aussi, on m'a dit que c'était un prénom de Dieu. Non, j'ai pas entendu ça. Je te dis. Regarde, il y a beaucoup de gens, de choses qui se disent. Je te dis ce que j'ai entendu de Rabbi Salama Shaoul. Voilà. Plus, je ne sais pas. Pour les bons prénoms pour les garçons, il y en a deux. Israël et Eliaou. D'accord? Maintenant, tout est bien. D'accord? Plus c'est moderne, mieux c'est. Paradoxalement. Alors, il m'a dit que les noms modernes, voilà, israéliens. Ils n'ont pas été attrapés par les âmes. Ouais, exactement. Ils n'ont pas été attrapés par les forces du mal. Comme ça, il m'a dit. Dans Nechzou. Ishmaël, ça c'est pas tellement, mais il y a des grands rabbins qui s'appellent Ishmaël. D'accord? Ouais, tu as même des rabbins des derniers siècles qui s'appellent Ishmaël. Hein? Le rabbin Sambachoul, il m'a dit il n'y a pas de danger là-dedans parce que ce sont des prénoms qui n'ont pas encore été attrapés. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il a dit qu'il y a des prénoms qui sont attrapés par les forces du mal. D'accord? Ils n'ont pas été attrapés. Tu as un nom, je ne sais pas moi, d'accord, des noms modernes, ils n'ont pas été attrapés. Pour les filles, les deux pires, le pire de tous, c'est Rachel. C'est un très beau prénom. Et moi, ma fille, une de mes filles, c'était la deuxième fille. Elle s'appelait Rachel. Je l'appelais Rachel parce que j'adorais ce prénom. La première, c'était Avital, son mère voulait. Après, ça allait à les deux grands-mères. Bon, maintenant, la deuxième, on l'appellera comme on a envie, nous. D'accord? Rachel. Et je savais que le Rabban Salman Bachou disait que c'était pas bien d'appeler ainsi. Mais quand même, allez, je l'appelle comme ça. 4 ans plus tard, j'étais avec le Rabban tout Pessah. Je pose la question, il me dit, pas bien. Pourquoi? Il est mauvais pour les shidduchim, mauvais pour la santé, mauvais pour la parnassa, mauvais pour avoir des enfants, mauvais pour tout. Bon, j'ai entendu ça, allez, on change. Et tous les Rachel est changé en Ephrat. Dès lors, ça s'appelle maintenant Ephrat. Il n'y a plus de Rachel terminé. Ephrat. D'accord? Ça, c'est le pire de tous. Maintenant, les mauvais prénoms. Elisheva. Tout ce qui est avec 7. Elisheva, Batsheva. Mazal. Je vous dis les prénoms, d'accord? Parce que chacun va commencer à lire là. Elisheva, Batsheva, Mazal, Mazal Tov, Simcha, Nechama, Ruchama. Hein? Non, je n'ai pas entendu ça. Voilà, c'est ce que j'ai entendu du Rav. Pour les bons prénoms, pour les filles, il y en a 3. Chava, Chaya. T'es encore avec Levana, toi? Tu me casses les pieds avec elle. C'est terminé. Voilà. Ça sera Mes'ouda, Bezat Hashem. Alors, je reprends. Les 3 bons prénoms. Chava, Chaya et Sarah. Sarah Imen. Voilà. Et si on francise le prénom, c'est-à-dire Rachel, on dit Rachel. Je crois qu'il n'y a pas de différence. J'ai vu une fois un cas d'un ami, le pauvre, il avait un enfant qui est malade, décédé, il s'appelle Elia. Alors je me demande, il m'a dit Elia ou c'est la même chose. D'accord? Donc, les petites différences, c'est pas grand-chose. Wackrel en anglais, d'accord? Wackrel, c'est pas. Ça change rien. D'accord? Rachel. Rachel, non, il y a avec un Q. R-A-Q-U-L. Rachel. Ouais. Voilà. Autre chose sur les prénoms? Rav, Oui. est-ce que par exemple Emouna c'est bien comme prénom? Oui, pourquoi pas. C'est un prénom moderne, d'accord. Alors, il faut dire, il y a l'école du Rav Chaim Kanevsky. Rav Chaim Kanevsky, lui, tout ce qui n'est pas du Tanakh, il dit, il faut changer, d'accord. Tout ce qui n'est pas du Tanakh. Mais le Rav Bouchard, il dit le contraire. Il dit le contraire. Tout ce qui n'est pas Tanakhique, qui est moderne, c'est. Maintenant, il y a aussi une question de mode. Il faut que ce soit il y a des gens qui donnent des prénoms de malades à leurs enfants. Après, les enfants, ils sont très cruels. Quand il y a un nom rigolo à l'école, ils vont le tuer. On peut complexer un enfant à vie avec ça. Donc, il faut donner un prénom normal, d'accord? On n'a pas besoin de trouver des trucs de... Ovadia, c'est un beau prénom? Dans le monde orthodoxe, ça se fait. Dans le monde pas orthodoxe, il va se faire descendre. Joseph, J'adore un hommage Ovadia. au Rav. Hein? Un hommage au Rav. D'accord. Mon deuxième Orthodoxe. prénom. Monde orthodoxe, ça va. Très bien. Oui. Oui. Pour les filles, s'il n'y a pas un prénom, on peut changer justement. Alors, comme ça. Les garçons, c'est- D'habitude, on change de prénom. On rajoute un prénom que s'il y a une maladie mortelle. Et est-ce qu'il reste? Quelqu'un, il a une maladie, et après il est décédé. On a rajouté un prénom à un certain moment, on va dire 6 mois avant le décès, on a rajouté un prénom. D'accord? Est-ce qu'il reste ou pas? Alors c'est comme ça. S'il est mort de cette même maladie, le prénom qu'on a rajouté, vu qu'il n'a servi à rien, il est éjecté à l'extérieur, il n'existe plus. S'il a guéri, et après il est de nouveau retombé malade, et là il est décédé, alors le prénom qu'on a rajouté, il reste. Ça c'est pour post-mortem quand on veut l'appeler lui. Maintenant, il y a des gens pour qui ont des prénoms qui les dérangent. Par exemple, quelqu'un m'a écrit dernièrement, voilà, il s'appelle Mes'od. Mes'od, ça signifie joyeux. En hébreu, c'est Asher. Asher, Osher signifie joie, Asher, joyeux, bonheur, d'accord? Est-ce qu'il peut changer son prénom de Mes'od à Asher? Pour nous, oui, aucun problème. De plus, À la Torah, ils vont l'appeler comment? Asher.
Il change de prénom. Il dit, voilà, je veux changer, voilà. Il veut. S'il est gêné par cela, il Même peut... s'ils vont appeler comme ça la Brit Mila. Ouais. D'autant plus qu'ici, il garde le même sens, d'accord? Ouais. Maintenant, même s'il veut, il veut changer de prénom complètement, il s'appelait Gustave, maintenant il veut s'appeler Abraham, d'accord? Aucun problème, d'accord? Ou il s'appelait, je sais pas, il y en a qui s'appelle Nimrod. Nimrod, il y a beaucoup en Israël, c'est un prénom hélas très très connu. Nimrod, c'était le roi qui s'est révolté contre Hachem, l'ennemi d'Hachem, celui qui a jeté Abraham Avinu dans la fournaise. Et maintenant, il veut changer maintenant, et pas de problème, on peut changer. Même pour aucune raison, ça le dérange comme ça va. On appelle quelqu'un, quand on prie pour lui, on appelle toujours X, fils de sa mère, et pas du père. On appelle au nom du père uniquement quand il monte à la Torah. Quand on prie pour quelqu'un, ou post-mortem aussi, je vais expliquer tout de suite. On rappelle par le prénom de la mère. Pourquoi? Il y a deux raisons qui ont été évoquées pour cela. Le Zohar, il dit une raison que tout le monde peut comprendre. On est certain que c'est sa mère. Le père, il y a toujours un doute. D'accord? Deuxième raison, c'est que les femmes, elles ont moins d'obligations que les hommes sur Terre, donc elles ont moins d'enfer. Un homme, chaque fois qu'il ne lit pas la Torah, il peut étudier, il fait un péché extrêmement grave, Bitul Torah. Donc on va avec des factures, déjà on arrive. Donc il y a beaucoup de rigueur sur le nom des hommes. Il y a beaucoup moins de rigueur sur le nom des femmes. Donc si déjà maintenant on veut appeler quelqu'un, on veut prier pour lui, ou on veut faire une ashkava, pour l'élévation de son âme, d'accord? C'est mieux de rappeler lui, fils de sa mère. Maintenant, nous on précise toujours les prénoms usuels. Parce qu'elle s'appelle Nathalie, la jeune fille qui est malade, on va dire, on va l'appeler, je sais pas moi, Suzanne, Bat Nathalie. Bon. Et ils me disent Nathalie Mesouda. Mais personne n'appelle Mesouda. Jamais. Mesouda, il a disparu, il n'existe plus. Donc d'abord c'est plus simple. Nathalie Mesouda, c'est un peu casse-pied. Tu fais Suzanne, Bat Nathalie. Même si ce n'est pas un nom juif, ok, c'est mieux d'avoir le prénom juif, c'est clair. C'est marqué que nos ancêtres en Égypte, il y a 3 jours, ils n'ont pas changé leur langue, leur prénom et leur habit. Donc c'est important d'avoir un prénom juif. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est bien, d'accord? Comme je dis, Rav Chaim Kalinsky dira un prénom qui vient du Tanakh, de la Bible. D'autres rabbins, comme Rav Sam Bachot, disent non, pas du tout forcé, du moment que c'est israélien, ça va, que c'est consonance juive, alors ça va. Les guérim, c'est intéressant, ceux qui sont convertis, c'est très courant aujourd'hui. Normalement, il se fait appeler, on va dire, il s'appelle Yosef, d'accord? Yosef ben Avraham Avinu. Il monte à la Torah, c'est-à-dire Yosef ben Avraham Avinu. Comment on peut les repérer? D'habitude, ils disent pas Avraham, ils disent Ben Avraham, Yosef ben Avraham. On ne sait pas s'il est guerre ou pas. Il y en a qui ont choisi comme prénom Avraham. Quand il se convertit, quel prénom tu veux? Il s'appelait Gustave, bon, il faut un prénom juif maintenant, Avraham. Il s'appelle Avraham ben Avraham. Alors là, on comprend, d'accord? Bon, il n'y a pas de honte à voir cela, il peut très bien s'appeler Avraham ben Avraham. Mais il y en a que ça dérange. Il peut dire Yosef ben Avraham. Maintenant, si ça le dérange beaucoup, il peut aussi prendre le prénom de son père, Goy. D'accord? Il s'appelait Gustave, fils de Félix, d'accord? Alors il dira Avraham ben Félix. Ça marche aussi. Dans l'ordre, le mieux c'est de dire Ben Avraham Avinu, après Ben Avraham tout court, et après ça le dérange, il peut dire le nom de son père non juif. Oui. Quand on se fait appeler à la Torah, moi ma mère par exemple elle a un prénom francisé, elle s'appelle Michel. Est-ce qu'on dit Ben Michal ou Ben Michel? Comment à la Torah on appelle le nom du père? Ah oui, mais bon pour une bracha. Une bracha. On dit Ben Michel ou Ben Comme Michal. les gens l'appellent. Vraiment comme il l'appelle. Comme ils l'appellent, usuel. Comment les gens l'appellent. Dans le ciel, on reconnaît comme c'est qui maintenant celui-là? Ah, comment on l'appelle? Ok, c'est lui. Si mon Kiboudaven, veut qu'on l'appelle dans son nom qu'on lui a donné en soi-disant hébreu. Je n'ai pas compris. Si, pour Kiboudaven, ne veut pas par exemple si on a un problème. Un fils aîné, et notre père veut qu'on l'appelle. Elle veut qu'on l'appelle le nom de, je sais pas. Mesouda. Ouais. Le nom qu'elle s'appelle, pas pour de vrai, mais en. Oh bon, c'est important. À moins que on voit que ça fera un nezek, ça va nuire à l'enfant. Si tu appelles ta fille Mesouda aujourd'hui, comme ça, elle va se faire descendre. D'accord? Alors, avec tout le kavod pour la grand-mère, il faut expliquer que c'est pas bon pour l'enfant. Et on ne peut pas, pour les beaux yeux et le kavod de la grand-mère, faire un dommage grave, même pas grave, pas de dommage, à la personnalité de nos enfants. Alors, c'est-à-dire que moi, par exemple, mon fils, par exemple, Oui. il va jamais me faire de Kiboudaven. Pourquoi, comment tu l'appelles? Moi, je l'appelle Marlouf. Marlouf.
Mon seul nom qu'on m'a donné. Très bien, très bien, très bien. Alors, c'est bien que tu comprennes et que tu dises, je vous interdis, change de prénom. de donner ce prénom, Moi, je changerais de prénom. ou bien en prénom numéro 2, Ça va, j'ai- ou je vous interdis, si tu es un mensch, un tibien, je vous interdis de donner ce prénom regarde, moi je m'appelle Ron, d'accord. Ron, c'est dans le monde orthodoxe, c'est un prénom que personne n'appelle. D'accord. Tout monsieur Batchouva, on comprend tout de suite, d'accord. Et maintenant, j'ai des petits-enfants, d'accord. Ben, il n'y a qu'un seul qui a osé appeler vraiment avec mon Ron Moshe, d'accord. Et je pense que c'est osé, et je pense même peut-être préférable qu'il ne l'ait pas fait. Je ne sais pas, je suis très content qu'il l'ait fait, mais tous les autres ont dit Aaron, ou Moshe, ou d'accord. On a arrangé le truc. Ça reste actuel. Hein? Ça reste actuel et fin. Voilà. Mais il faut comprendre la psychologie. Hein. Tu mets avec un enfant, tu le coller un prénom maintenant qui, dans la communauté dans laquelle il vit, il va se faire descendre. Et hein, pas pitié des enfants. Oui. Si par exemple en français, le prénom Nathan c'est Nathan. Ouais. Qu'en changeant de prénom, qu'en changeant de prénom, est-ce que Nathan c'est comme Nathan ou est-ce que non? C'est Exactement la même pareil. chose. C'est la même chose exactement. C'est la même Comme chose. Rachel et Rachel et Rachel. Ouais. Pour le passage à la fin de la Mida qu'on doit dire, Ouais. les personnes qui ont deux prénoms, comment elles font? Je pense que c'est bien de dire les deux prénoms, les deux versets. Oui, Ben. On a le droit d'utiliser, on a le droit d'appeler nos enfants avec un prénom goy ou Non. Enfin, on a le droit. C'est pas bien. si on rajoute aussi un prénom juif avec en deuxième. Michael. C'est pas très bien, parce qu'on avait dit que les Bnei Israël en Égypte, ils n'ont pas changé leur prénom. Donc c'est bien d'avoir un prénom juif. Lorsqu'on fait tchouva et qu'on choisit un prénom juif, est-ce que c'est bien de se faire appeler par ce prénom juif, même par les gens que ça risque de choquer, même par ses parents, tout ça? On doit les laisser continuer à nous appeler par notre prénom français. Non, tu n'es pas obligé d'aller embêter tout le monde, d'accord. Tu peux, si ça te dérange, alors, tu peux leur demander. Si ça les dérange, c'est pas important. Parce que du moment que quelqu'un t'appelle, même ta femme, seulement au monde, elle t'appelle avec ton nouveau prénom, ça suffit. Maintenant, si eux veulent faire plaisir, ok. Si ça les enquiquine, il ne faut pas les enquiquiner. Baruch Adonai, l'Olam Amen.